Et aujourd'hui, ce sont les jours fériés. C'est très important en France parce que vous avez beaucoup de jours fériés qui sont fixes, c'est-à-dire qui sont stables, qui ne bougent pas. Donc en tout, vous avez 11 jours fériés en France. Donc un jour férié, c'est un jour chômé, c'est un jour où on ne travaille pas et on est payé. C'est cool ça. Vous êtes à la maison, vous êtes en vacances et vous êtes payé pour ne pas travailler. Donc ça, c'est un droit qui a été acquis en France et je trouve ça très intéressant et très important pour vous de le savoir. Eh bien donc, il y en a 11. Et dans ces 11, vous en avez 8 qui sont toujours à la même date et vous en avez 3 qui bougent un peu, on va dire. Donc, vous allez sûrement entendre très souvent que la France, c'est un pays avec des origines judéo-chrétiennes, c'est-à-dire des origines religieuses juives et chrétiennes. Mais vous remarquerez que par rapport aux jours fériés, c'est plus chrétienne qu'autre chose. Donc vous avez des fêtes fériées, des jours fériés religieux et des jours fériés civils. Donc les civils, ce sont là les jours fériés en majorité avec des jours fixes. Par exemple, vous avez le fameux 1er mai. Le 1er mai, c'est la fête du travail. Ça, en général, c'est une fête mondiale. Là, vous ne travaillez pas. Il y a souvent des manifestations de certains syndicats à Paris pour demander plus de droits ou pour fêter le travail, etc. Mais vous, vous savez que vous pouvez partir donc en vacances. Le 1er mai. Le 8 mai aussi, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, le 8 mai 1945, donc le 8 mai, c'est aussi un jour férié. Pourquoi je vous parle de ces jours fériés? Parce que pour vous, l'intérêt ici, c'est de programmer des vacances, tout simplement. Parce que si vous êtes au travail et vous ne savez pas qu'il y a des jours fixes déjà où vous pouvez programmer vos vacances, eh bien, vous risquez de ne pas voyager ou ne pas vous reposer tranquillement. Pourquoi? Admettons, par exemple, que le 8 mai est un jeudi, par exemple. Eh bien, si vous avez assez travaillé, si vous avez beaucoup travaillé et vous avez des heures supplémentaires, qu'on appellera aussi des RTT, eh bien, vous pouvez prendre une journée, par exemple, le vendredi. Et donc, vous avez un week-end de 4 jours. Donc, jeudi qui est férié, c'est le 8 mai par exemple. Et vous avez le vendredi, vous pouvez prendre cette journée de congé et aller en vacances et avoir 4 jours. Ça, par exemple, c'est vraiment parfait. Et donc, si vous ne le savez pas, eh bien, vous allez malheureusement l'apprendre à vos dépens. C'est-à-dire, vous allez subir les conséquences. Tous vos collègues pourront partir en vacances le vendredi, enfin une certaine minorité ou majorité, cela dépend de votre travail. Et vous non, vous allez travailler comme d'autres qui ont demandé des vacances trop tard. Donc il faut programmer vos vacances à l'avance, en parler avec votre RH, donc avec le directeur ou la directrice des ressources humaines, qui en général programme les vacances. Avant, vous en parlez peut-être avec votre chef et s'il dit que c'est OK, eh bien, vous pouvez en parler aussi avec donc la ou le RH. Sachez une dernière chose sur le mois de mai. Eh bien, le mois de mai, c'est le mois où il y a le plus de jours fériés. C'est vraiment le mois où on travaille le moins. C'est important aussi de le savoir parce que vos enfants aussi, si vous en avez, à l'école, eh bien, n'auront pas école. Et donc, pour programmer des vacances, par exemple, c'est vraiment l'idéal de le savoir à l'avance et de l'organiser. Vous avez bien sûr le 1er janvier, qui est le jour de l'an, où on ne travaille pas. Et si le 1er janvier est un mardi, par exemple, eh bien, vous commencerez à travailler le mercredi. Ça, par exemple, c'est pas mal. Bien sûr, si les jours fériés tombent un samedi ou un dimanche, eh bien, pas de chance, eh bien, vous n'avez pas de jour férié. Vous avez aussi le 14 juillet, qui est un jour férié. Le 14 juillet, donc, c'est la fête nationale, c'est le jour de la Révolution.
le 14 juillet 1789, eh bien, il y avait donc la Révolution et c'est un jour férié. Souvent, vous avez des fêtes du 13 au 14 dans les casernes de pompiers. C'est aussi une opportunité pour vous d'aller en famille, de faire la fête, de manger quelque chose, de gagner à des jeux. Il y a des jeux, de connaître des voisins ou d'autres personnes, par exemple. Vous avez donc le 14 juillet. Vous avez aussi le 15 août. Donc le 15 août, c'est l'Assomption. L'Assomption, là, c'est une fête religieuse chrétienne. Donc le 15 août, chaque 15 août de l'année, donc c'est un jour férié. Vous avez aussi le 1er novembre, qui est la Toussaint. On appelle aussi certaines fois, ironiquement, la fête des morts. Donc les gens vont au cimetière pour se recueillir, c'est-à-dire se retrouver avec leurs défunts, donc les personnes qui sont mortes dans leur famille ou dans leur entourage. Donc ça, c'est le 1er novembre, c'est aussi un jour férié. Vous avez aussi le 11 novembre, qui est l'armistice de la Première Guerre mondiale, donc le 11 novembre 1918. Donc là, c'est l'armistice, c'est aussi un jour férié. Et bien sûr, vous avez Noël qui est le 25 décembre. C'est aussi une fête religieuse, donc en France. Malgré que ce pays soit un pays laïque, où il y a la séparation entre l'église ou les églises et le domaine politique, eh bien les jours fériés sont quand même toujours de nature religieuse et aussi civile, bien sûr. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Eh bien, nous allons voir dans le futur comment cela va évoluer. Le 25 décembre, donc c'est un jour férié. Je crois qu'en France, le 26, on retravaille. C'est vraiment, je ne suis pas sûr. En tout cas, beaucoup de gens travaillent encore le 24. Mais peut-être que vous finissez un peu plus tôt le travail. Mais dans les grandes villes comme Paris, c'est un peu difficile. En tout cas, le 25, normalement, on ne travaille pas, sauf dans certains domaines comme la restauration, où là, c'est autre chose. Eh bien, là, vous devez en parler avec votre chef. Vous avez aussi le lundi de Pâques et le jeudi de l'Ascension. Donc, le lundi de Pâques, en général, il se situe au mois d'avril ou de mai. Donc, c'est un lundi. Hein, vous avez donc un long week-end qui vous attendra. Le jeudi de l'Ascension qui est donc au mois de mai. Et donc là, c'est un jeudi. Si vous avez assez d'heures supplémentaires, vous pouvez prendre un vendredi et avoir un week-end de 4 jours. Ça peut être aussi intéressant de se reposer vraiment 4 jours ou de partir en vacances pendant 4 jours. Donc comme je vous l'ai dit, ça ce sont deux fêtes religieuses, lundi de Pâques et jeudi de l'Ascension. Je ne sais pas si c'est important pour vous de savoir l'histoire de ces fêtes. Vous pouvez me demander de ces fêtes religieuses. Vous pouvez aussi rechercher sur Internet. C'est assez simple. Aujourd'hui, tout est accessible. Sinon, vous pouvez me demander. Ce sera avec un grand plaisir de vous expliquer tout ça. Maintenant, les jours fériés en France. Il y a certaines demandes politiques de certains politiques d'abolir, donc d'enlever certaines fêtes, certains jours fériés pour travailler, pour aider l'économie nationale. Donc c'est possible que ce débat politique existe là en ce moment quand vous écoutez, quand vous regardez ce module. Soyez attentifs, lisez les journaux, écoutez les journaux peut-être aussi télévisés ou la radio. C'est intéressant, c'est important de savoir l'actualité politique pour s'adapter et envisager certaines modifications ou certaines choses dans votre vie, dans vos vacances par exemple. C'est important de savoir à l'avance et d'être au courant. Voilà, on se retrouve pour notre prochain module.